Attendez, attendez! Il aurait eu du savon plein les mains, fallait bien que je l'arrête. Je rigole pas, il y a du poison dans le distributeur, ça l'aurait paralysé à mort. Les policiers la regardaient avec incompréhension. Morgan n'a pas un autre choix que de répondre toute l'affaire avec eux. La victime n'avait laissé aucun message écrit à la main. Elle avait laissé des informations via une imprimante. Parce qu'elle avait été empoisonnée, son corps était déjà paralysé. Elle ne pouvait même plus tenir un stylo. Elle ne pouvait que créer les informations, puis les faire imprimer grâce à une imprimante vocale. Pour le prouver, j'ai testé l'imprimante. Impression demandée, Morgan a sauvé la vie du lieutenant Karadec. Impression en cours. Vous voyez? Ensuite, Morgan a mené devant une enceinte inférieure. À l'intérieur, il y avait à l'origine de Gagnu Vanny Mijas, prête de Wilma. Mais il ne restait plus que Wilma. Et surtout, les cadenas de l'enclos avaient été ouverts, ce qui signifie que Fred avait disparu. Ensuite, j'ai remarqué ma course sur la main de la victime. C'était une réaction poison. Et avec les mouchoirs humides près du corps, c'est le montre qu'elle s'était lavé les mains. Puis elle a été empoisonnée. Donc la grenouille disparut. Avait été mise dans le distributeur de savon. Ça lui a pas réussi. Quand Karadec s'est rétabli, Morgan a immédiatement témoigné, interrogea la meilleure amie de la victime. Elle s'appelait Bethany. À ce moment-là, son mari et son fils étaient déjà rentrés chez eux. Tu crois qu'elle est morte à cause du monsieur? Quel monsieur? Quand on était à la clinique de Monica l'autre jour, elle s'est disputée avec un monsieur. Il lui a crié dessus. Tu l'as vu, cet homme qui criait sur Monica? Ils ont demandé les garçons au commissariat. Dit d'après sa description, ils ont rapidement dessiné le portrait du suspect et confirmé qu'il s'agissait de cigares. Il était l'ex ami de la victime. Ils l'ont immédiatement amené pour l'interroger, mais il n'a pas dit un mot. Elle a simplement levé sa jambe pour lui montrer son bracelet électronique à la cheville. Il avait un alibi parfait. À ce moment-là, Morgan est soudain souvenu du sac de livraison sur la scène de crime. Et l'adresse de livraison correspondait à une autre appartement, mais la victime vivait normalement près de la clinique. Alors pourquoi notre Monica se serait fait livrer des sushis en plein Hollywood si elle vivait et bossait à l'autre bout de la ville? Ensuite, Morgan et Karadec se sont immédiatement vendus. Mais dès qu'ils ont ouvert la porte, ils sont restés figés. L'appartement était rempli d'animaux-rares. Qu'est-ce qu'elles font là, toutes ces bestioles? On dirait que Monica Davis, docteur en médecine vétérinaire, faisait du trafic d'animaux exotiques à ses heures perdues. À ce moment-là, Morgan a remarqué une photo de la victime avec le fils de Bethany. À côté, il y avait une fille. Les autres policiers ont pensé que c'était une liste de pieds de marché noir. Mais Morgan a tout de suite compris que quelque chose clochait. C'est des annonces immobilières, une liste de maisons à vendre. Ensuite, ils l'ont retrouvé agent immobilier et ont découvert que la victime avait toujours prévu d'acheter une maison de luxe avec son compagnon, en filant les brochures immobilières. Morgan a immédiatement repéré quelque chose d'innovant. Les abeilles. Les grandes fleurs disposées en touffe, c'est un massif à pollinisateurs. Comme le grand bac à fleurs devant le salon de coiffure, avec sa vitrine pleine de fleurs et d'abeilles partout. Les abeilles sont la raison pour laquelle, à l'origine, Monica voulait acheter à Orlando. Monica voulait trouver une maison pour la femme de sa vie. Bethany.